Bonjour à tous, aujourd'hui je vous teste un VTT, le BK7S de chez Hitway. À la base, ils voulaient m'envoyer le BK15, mais le BK15 il est beau. Moi je voulais pas un beau vélo, parce que je suis comme Marcel Dassault. Je pense que pour qu'un vélo roule bien, il faut qu'il soit beau. Donc je voulais le plus beau, le meilleur de leur gamme. Je leur ai demandé le BK7S, parce que je le trouve absolument magnifique. Là on est en tout terrain, je suis en assistance 1, je suis à 15 km/h. Allez, on accélère, non, on arrive à la Côte de la Mort. On va se faire la Côte de la Mort. Donc la Côte de la Mort qui devrait être un jeu d'enfant pour ce VTT Hitway BK7S. Je suis en première vitesse, assistance 3. Allez, go, c'est parti. J'ai une fourche suspendue à l'avant, une tige de sel suspendue. Ça accélère, ça accélère, ça accélère. Waouh, je passe bien, ça continue d'accélérer. Je suis sur le côté dans l'herbe. Je reviens là où il y a des cailloux. Allez, vas-y mon gars, go, go, go. Allez. Ça amortit vraiment bien, je ne sens pratiquement pas les irrégularités du terrain, il y a des cailloux pourtant de partout et je continue tranquille. Vous voyez, je peux vous parler, je ne suis même pas essoufflé. On arrive tout en haut, ça saute un peu parce qu'il y a beaucoup de cailloux. On y est, une fois de plus, on a vaincu la Côte de la Mort et je crois que c'est celui qui l'a vaincu le plus facilement. Ça essouffle là quand même. Les gars, 650 € moins la remise que vous allez avoir avec votre code de réduction qui est dans le descriptif. À ce prix-là, c'est un véritable hold-up. Et je mets quiconque au défi de me trouver au même prix un VTT alu suspendu aussi beau, aussi efficace et aussi bien équipé que ce Hitway BK7S. 650 € moins votre remise et il fait le 0 à 32 km/h en 7 secondes. Opération transparence, vous connaissez la maison. Le vélo m'a été offert par la marque en échange d'une vidéo. Je vais vous en faire plusieurs, moi je préfère. Je ne suis pas payé pour la faire, ils ne la verront pas avant vous et n'ont aucun droit de regard ou de censure dessus. Et seconde info, vérité, car il faut dire les choses, tous ceux qui vous disent qu'on peut se servir d'un vélo à assistance électrique sans le moteur, en pédalant comme sur un vélo musculaire, soit ils n'ont pédalé que sur des enclumes dans leur vie, soit ils vous mentent. Ils vous mentent. Surtout si le moteur est dans le moyeu arrière. C'est trop lourd et ça vous freine trop lorsque vous n'utilisez pas le moteur. Donc, vous ferez 2, 3, 4, 5 bornes, bien sûr, si absolument nécessaire, mais pas 20. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un colis de 30 kg qui m'a été livré par GLS. Chauffeur soigneux et aimable, ça change des 2 derniers colis qui m'ont été livrés par des sagouins. On en reparlera. Par contre, le colis n'avait plus qu'une seule sangle et le carton avait été ouvert. Par qui? Je ne sais pas, je n'accuse personne, je constate, c'est tout. Est-ce qu'il est parti du dépôt comme ça? Est-ce qu'il a été visité chez le transporteur? J'en sais rien. Si ça avait été les douanes, normalement ils remettent des scotch siglés douane. Mais bon, j'ai vérifié, il ne manquait rien du tout, c'est le principal. Et je vous affiche ces dimensions à l'écran. Le vélo seul pesant 24 kg avec sa batterie, ce qui est assez raisonnable pour un VTT à fourche suspendue avec des roues de 26 pouces. Alors, qui est Hitway? C'est l'un des gros acteurs chinois sur le marché du vélo électrique à prix abordable. Dans leur gamme, ils ont pas mal de vélos pliants, des fat bikes, des VTT, des vélos de ville ou de route. Bref, ils ont une gamme complète et sont très bien placés en rapport qualité-prix. Alors, eux m'avaient proposé le BK15 que je trouvais très intéressant avec les pneus en 3 et 4 pouces de large puisqu'il est disponible en plusieurs configurations possibles. Mais je suis comme Marcel Dassault qui disait que pour qu'un avion vole bien, il faut qu'il soit beau. Et dès le premier regard que j'ai posé dessus, ce Hitway BK7S, je l'ai trouvé magnifique. Son cadre aluminium overslooping de descente, sa batterie intégrée, les tubes profilés, je leur ai dit « Je veux ça, oui. Je veux ça ». Oui, et pour ceux qui ne jurent que par les grandes marques dont les vélos valent des milliers et des milliers d'euros, sachez que la plupart du temps, même si le cahier des charges et l'équipement ne sont pas les mêmes, bien sûr, ils sortent des mêmes usines chinoises que ces vélos vendus à prix abordable. Alors, parce qu'on parle, enfin, moi surtout, je suppose que vous voulez voir le vélo. Non?
Donc, une fois le carton ouvert, on peut voir que pratiquement tout le cadre est protégé par des mousses, ainsi que les roues, et ils en ont même collé sur le carton. Tout est bien tenu par des coll-rings, les petits cartons d'accessoires sont bien calés, et il faudrait vraiment le faire exprès pour les esquinter durant le transport. Et une fois les protections enlevées, voici ce qu'il reste. Comme vous pouvez le voir, le vélo est déjà assemblé à 90%. Le reste, on va trouver la roue avant avec une protection sur le disque qui, tout comme l'arrière, fait 160 mm. Une pompe classique, comme ils en envoient avec presque tous les vélos, une paire de garde-boue en plastique, bien adaptées pour un VTT, mais qui ne protégeront pas des grosses éclaboussures. Et je vais vous faire une confidence, je les ai mis pour la vidéo, mais je n'ai jamais installé de garde-boue sur un vélo de course ou un VTT. Je vais donc vite, très vite, les virer. Ensuite, on a une selle sport. Moi, en tant qu'ancien coureur, j'aime ce genre de selle, je les trouve plus confortables. Elle est montée sur une tige suspendue dont on peut régler la tension par-dessous avec une clé Allen. Alors, pour moi qui pèse 85 kg, même ressort serré à fond, sur la route ou sur les chemins ça va, mais en tout terrain, quand ça tape un peu, je la trouve trop souple. Bon après, c'est pas bien grave, une tige de selle, ça se change, moi j'en ai 20 à la maison et j'ai un pote qui doit en avoir au moins 200 chez lui. Sinon, ça coûte une misère pour ceux qui voudraient la remplacer. Ensuite, on va trouver deux clés qui ne servent qu'à démonter la batterie qui est intégrée, ainsi que le contrôleur, dans le tube oblique du cadre. Batterie 36 volts, 12 ampères-heure et 432 Wh qui est censé vous offrir une autonomie allant de 35 à 90 km. On la vérifiera, moi je pense que si l'on la ressouille un peu en mode débridé, bah oui, tant qu'à faire, et il est fait pour ça, on ne devrait pas dépasser les 50 ou 60 km, ce qui fait déjà une belle sortie en VTT. Sauf si on pèse 60 kg bien sûr. On vérifiera son autonomie. Ensuite, on a le chargeur non ventilé, donc silencieux, avec câble amovible en 2 ampères. Il faudra donc compter 6 heures pour une recharge complète, mais comme vous en ferez essentiellement des partiels, vous ne devriez pas dépasser les 3 heures. Une carte paravol, il y a un sticker sur le vélo, ça pour moi c'est totalement bidon, ça ne sert à rien. Un certificat d'homologation et surtout une notice complète de montage et d'utilisation en 3257 langues, y compris le français et le swahili. Ça existe le swahili? Oh, on se calme le chat. Ça existe peut-être, on ne sait pas. En tout cas, il y a beaucoup de photos et ça c'est international. Ensuite, on a un antivol à gros câbles et 5 chiffres qu'on peut fixer au cadre. C'est sympa sur un vélo à 650 balles, je le rappelle. Ils ne sont pas obligés de le mettre, mais ils le font quand même. Merci Itway. Et c'est pas tout d'ailleurs, vous verrez le display dans la prochaine vidéo que je lui consacrerai, c'est de la folie. À ma demande, c'est pas vendu avec le vélo, mais ils ont eu la gentillesse de m'envoyer une pompe électrique qui a pas mal d'autonomie. Merci Itway. D'ailleurs, comme moi j'aime bien les boosters de batterie, les gonfleurs, tout ça, je lui consacrerai une vidéo. Ensuite, et c'est bientôt fini, on a une paire de pédales à crampons en plastique de bonne qualité qui sont repérées droite et gauche. Attention, ce ne sont pas les mêmes, il ne faut pas les inverser. Un blocage rapide pour la roue avant, un outil multifonction bien pratique en déplacement avec même des douilles et un sachet de petits accessoires, vis, etc. qui contient même une très belle clé à rayon pour vos retours d'expédition folle dans la Pampa. Je vous détaillerai son équipement dans sa vidéo d'essai. Nous allons tout de suite voir le montage en accéléré. Si vous êtes un bricoleur averti, en 30 minutes c'est fait. Et si vous êtes une quiche, je ne sais pas. Donc, si vous êtes une quiche, je ne sais pas, je t'ai dit. Soit vous demandez à quelqu'un qui sait faire de vous aider, soit vous faites avec le mode d'emploi. Et si vous êtes vraiment une énorme quiche et que vous n'y arrivez vraiment pas, vous passez me voir avec votre carton et un billet de 50 € et je l'assemble pour vous.
Bon, voilà les gars, il est beau hein. 650 balles moins votre remise, c'est cadeau. Enfin, c'est pas cher. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, le lien est dans le descriptif. Et vous verrez, parce que moi j'ai déjà roulé avec, qu'à l'usage, c'est pas une quiche. Oui, quiche au poulet pour tout le monde. Allez hop, c'est ma tournée. Salut à tous.